Soyez des individualités libres et non des suiveuses. La femme ne fait pas grand-chose de sa vie. Elle cherche à être satisfaite d'elle et à être reconnue aux yeux des autres. Elle se contente du minimum pour avoir une bonne image d'elle et montrer quelque chose que tout le monde peut voir et reconnaître. Ainsi, elle est heureuse et cultive l'impression d'avoir accompli sa part, d'avoir fait ce qu'il fallait. Mais vivre ainsi signifie demeurer dans le monde des apparences. En vérité, ce qui est important n'est pas de plaire aux hommes dans ce qui est superficiel, mais de rencontrer le Père et de vivre pour Dieu. Dieu est une intelligence immortelle, immuable, éternelle, supérieure, qui est le bien commun de tous les mondes visibles et invisibles. Il est l'harmonie et le bien de tous les règnes. La femme, prisonnière des apparences et des faux semblants, ne se connaît même pas elle-même et n'a pas l'intelligence de la plupart de ses activités. Elle vit, pense, parle et travaille sans connaître l'origine et l'aboutissement, sans avoir l'intelligence de ce qu'elle fait, sans savoir quelle est la religion qu'elle sert à travers ses activités, c'est-à-dire à quoi elle est reliée. Elle vit par imitation. Elle reproduit ce qu'on lui montre. Elle marche sur le chemin qu'on a tracé pour elle, sans éveiller la hauteur et la bonne profondeur de son être. Cette attitude est bonne pour un enfant ou pour une apprentie, mais elle ne doit durer qu'un temps. Puis doit arriver le jour de l'éveil, de la naissance à l'intelligence, qui donne un sens à toute chose et conduit tout vers l'âme vivante, universelle. L'éducation qui infantilise la femme
en la poussant à donner son opinion et à reproduire certaines choses sans même les avoir comprises ni goûtées? Peut-elle véritablement être appelée une éducation et être considérée comme un bon chemin? Éveillez la conscience, faites apparaître le cœur des choses, cultivez le bon discernement qui renforce la dignité et la beauté de chaque individu et la richesse de la communauté. Apprenez à faire l'expérience des choses par vous-même. Écoutez-vous les unes les autres et acceptez vos différences tout en gardant votre originalité. Goûtez le fruit de la vie par vous-même. Digérez-le en conscience. Comprenez le message et conduisez l'expérience vers l'intelligence qui éclaire, libère et accomplit. Vous n'êtes pas obligé de reproduire l'expérience de l'autre, de vous arrêter là où il s'est arrêté et de faire ce qu'il dit uniquement parce qu'il le dit. Si vous mangez le fruit de l'expérience, c'est pour le digérer et voir ce qu'il produit en vous, dans votre être, comme énergie, sensation, perception, compréhension, réalisation. Vous ouvre-t-il le chemin de la santé ou celui de la maladie? Vous devez le savoir, en devenir consciente et grandir. Dieu est grand. Apprenez à vivre ce que vous faites, à le digérer et à le conduire vers la plénitude de Dieu. Car Dieu est plénitude. Ne reproduisez pas sans arrêt les mêmes choses en imitant les autres sans y mettre d'âme, sans intelligence.
Ne soyez pas des automates qui reproduisent sans cesse les mêmes gestes, prononcent les mêmes paroles, font les mêmes choses, tout simplement parce qu'ils ont été programmés pour cela. Si vous voulez faire apparaître une humanité de lumière, vous devez ouvrir un chemin de digestion, une expérience de sagesse, et non pas une image que l'on regardera comme une icône. Ouvrez le chemin d'un monde qui peut être goûté, mais qui doit être digéré et vécu pour être compris. Ouvrez le chemin de l'initiation et de l'éducation individuelle, non pas pour que celles et ceux qui marcheront dans vos pas entrent dans un moule, mais pour qu'ils puissent comprendre et réaliser par eux-mêmes, pour le bien de l'ensemble. Dieu est présent en chacune comme un chemin, mais c'est dans l'œuvre d'ensemble qu'il apparaît et se révèle. Celle qui aura été éduquée non pas comme un automate inconscient qui fait ce qu'on lui dit, mais comme une âme vivante qui fait l'expérience libre de la lumière, deviendra une véritable créatrice. Une véritable créatrice est un être qui pense, qui parle et qui agit pour le bien de l'ensemble, en accord avec l'assemblée, mais à partir de son propre rayon, dans la dignité et la majesté de son être véritable. Aujourd'hui, vous êtes éduqués dans le non-savoir, dans la non-vérification, dans la non-expérience. On ne vous demande pas de vous éveiller, de vérifier, de faire l'expérience, de digérer et de transformer les choses, mais de reproduire ce que l'on vous montre. Cela ne doit pas être dans la nation essénienne.
cela est bien sûr inévitable au début, mais le but est ensuite d'éveiller l'être de Dieu caché dans l'individualité de la femme. Alors, la femme sait, non seulement parce qu'on lui a dit, mais parce qu'elle-même a vérifié, expérimenté, vécu, digéré et fait apparaître la sagesse de Dieu, le soleil en elle. Celle qui sait de cette façon est forte et posée. Et elle peut savoir et certifier devant tous ce qui est bon pour le monde de la femme et ce qui ne l'est pas. Lorsque la confusion gouverne les individus et le peuple, plus personne ne sait ce qui est bon ou mauvais, tout simplement parce que l'expérience n'est pas faite et le chemin de la digestion qui conduit jusqu'à la lumière n'est pas accompli. Ne vous contentez pas d'imiter ce que font les autres en pensant que cela est bien parce qu'ils le font. Éveillez l'intelligence de ce que vous faites et conduisez tout cela vers l'âme universelle. Rester dans la masse pour se satisfaire du regard des autres est une vision erronée de la vie. Ce n'est pas parce qu'un être ou un peuple fait une chose que cela est universel. Il doit être accompli par tous. Chaque individu doit pouvoir être dans son rayon et conduire ses expériences jusqu'à la perfection. Si Dieu avait voulu qu'il n'y ait qu'une femme qui apporte la perfection dans l'humanité et sur la terre, il n'aurait pas créé une multitude d'êtres différents et individualisés, portant un potentiel de liberté et de créativité relative. Chaque être humain est une âme qui porte une partie de l'ensemble et qui doit la travailler, la rendre consciente jusqu'à pouvoir l'offrir
comme une contribution pour faire apparaître un monde. Aujourd'hui, les femmes ont donné leur contribution pour faire apparaître un monde inconscient qui dégrade, endort et profane ce qui est précieux dans la vie. C'est un monde en décomposition, un monde où le recyclage règne et où le chemin de la plante qui sait digérer la terre et la conduire vers le soleil n'est pas encore apparu. Vous devez regarder cette réalité en face. Faites apparaître le chemin de l'éveil qui conduit vers la transformation des expériences en une vérité supérieure. Les femmes ont refusé le chemin de la lumière en conduisant les expériences vers un aveuglement qui les rassure et leur permet de comprendre sans trop comprendre, de vivre sans trop vivre. Elles reçoivent ainsi une satisfaction et une gratification qui leur permettent de se justifier à leurs yeux et aux yeux des autres, sans aller chercher plus loin que ce qui leur est nécessaire pour maintenir cette façon d'être. Je dis qu'il est essentiel que tout ce qui vous arrive dans la vie soit un pain de vie que vous accueillez, mangez, digérez et conduisez à travers l'organisme vers une conscience et une sagesse supérieure qui éclaire la vie et donne une âme aux dieux. L'âme des dieux est l'intelligence des mondes qui apparaît à travers la femme qui sait vivre en harmonie avec tous les êtres et conduire toutes les expériences jusqu'à la plénitude. Le chemin de la digestion apporte l'intelligence, alors que l'imitation apporte l'endormissement et la bêtise. Père Gabriel, comment pouvons-nous savoir ce que nous devons faire dans notre vie? Chacune de vous
doit pouvoir se construire une vie digne et une destinée plus grande que la naissance et la mort, plus grande que le corps. Chacune de vous doit pouvoir s'entourer d'éléments positifs, sensés, raisonnés, intelligents, universels. Si vous vivez dans les contre-vertus qui s'opposent à la ronde des archanges et conduisent la femme à devenir faible et malade, telle l'incohérence, la confusion, l'instabilité, le mécontentement, la méchanceté, l'orgueil. Inévitablement, à un moment donné, vous vous fermerez et ne voudrez plus rien voir, plus rien goûter. Entourez-vous de l'art de vivre essénien. Vivez avec la ronde des archanges afin de donner à vos organes, à vos sens, à tous vos centres les meilleurs aliments qui pourront éveiller les meilleures forces et capacités. La vie doit être conforme à ce que vous voulez obtenir. Vous ne devez pas vous contenter de faire les choses pour les faire et de simplement les survoler. Vous avez besoin de force, d'expérience et de nourriture pour vous construire. C'est pourquoi vous devez vous organiser pour attirer à vous ce dont vous avez besoin comme éléments nutritifs qui permettront à un monde de lumière et de force de s'élaborer en vous. Soyez ce que vous voulez devenir. En étant vous-même, vous attirerez ce que vous voulez devenir. Si vous croyez qu'une chose est juste, mettez tout en œuvre pour qu'elle grandisse et devienne réelle dans votre vie. Prenez-en soin, nourrissez-la et donnez-lui toutes les conditions pour qu'elle se développe jusqu'à donner des fruits, jusqu'à ensemencer votre vie. Ne laissez pas ce que vous croyez être vrai à l'état de germe, en vous contentant d'une vie que vous savez être une illusion. Si vous croyez en la nation essénienne, organisez-vous
pour vivre en Essénien, en Essénienne. Ne restez pas à la superficie, mais développez-vous, devenez forte, unissez-vous, individualisez-vous dans le respect de l'assemblée et nourrissez-vous des évangiles et des enseignements sacrés que vous recevez. Devenez les pieds, les mains, les oreilles, les yeux, la bouche, la respiration, la digestion et le corps des évangiles esséniens sur la terre. Prenez chaque parole de Dieu, chaque psaume des évangiles esséniens et conduisez-le jusqu'à la digestion dans votre vie. Vous constaterez alors que les réponses sont là, que l'intelligence se manifeste, que la force se révèle et qu'un monde plus grand que le seul monde de la femme apparaît, se lève et ouvre le chemin supérieur. Si vous vivez sous la terre, dans votre petit monde limité, vous ne pourrez jamais sortir du recyclage. Mais si vous prenez soin de la petite graine, elle vous conduira à découvrir le monde de la plante, du soleil et l'immensité. Cette graine, ce sont les évangiles esséniens qui naissent de la pratique de la ronde des archanges. Si vous digérez la parole de Dieu et à l'image de la plante, la conduisez jusque dans la lumière du soleil, l'écho se produira dans le monde de l'eau, éveillera la résonance dans le monde de l'air, puis dans le monde du feu. Alors, vous serez illuminé, vous deviendrez la gnose, l'intelligence supérieure, celle qui sait sans apprendre, qui parle et qui agit en nourrissant tous les corps et tous les mondes pour les conduire vers une perfection universelle et une plénitude parfaite.